Aujourd'hui, on va se concentrer sur 5 marques qui ont un contenu qui est complètement adapté au confinement, qui ont fait de ce confinement une force, un levier de communication social media. L'objectif étant bien évidemment finalement de s'inspirer des bonnes pratiques, de pouvoir partager finalement des bonnes initiatives et pourquoi pas bien vous donner envie à vous aussi pour vos marques de passer le cap et d'adopter cette démarche-là, étant donné qu'on sait que la situation risque de durer un peu plus longtemps que prévu. Donc voilà, on va essayer de voir ça ensemble. Je me suis concentrée sur 5 marques, mais évidemment il y en a d'autres. Mais l'idée c'était d'avoir un spectre assez large. On est principalement sur une com, enfin même complètement sur une com B2C. Aujourd'hui, mais il y a quand même des bonnes pratiques que vous pouvez adapter et transposer en B2B. Donc effectivement, voilà, on va aller voir. Merci Charlie qui est trop mignon, qui nous dit merci pour tes lives qui égayent notre confinement. C'est vrai que je vais prendre 3 secondes, vraiment 3 secondes avant de commencer pour vous dire merci parce que vous êtes super nombreux à m'envoyer des messages privés, à commenter en me disant que vous êtes super contents et pour moi vous êtes aussi mon petit rayon de soleil parce que je suis contente qu'on soit dans cette dynamique. Donc merci pour vos messages, ça me fait très plaisir de pouvoir partager ces petits tips avec vous et j'espère vraiment que vous allez pouvoir les mettre en application. Donc allez, on y va, on rentre dans le vif du sujet. Je vais vous présenter ces 5 marques que j'ai sélectionnées pour vous donner un exemple un peu concret et que vous puissiez avoir vous-même des bonnes idées pour la suite. Et la première marque que j'ai sélectionnée, il s'agit de Cézanne. Cézanne qui a profité du confinement finalement pour adapter sa ligne éditoriale de manière un petit peu particulière. Cézanne, pour ceux qui situent, on est sur une marque complètement online qui s'est énormément développée sur les réseaux sociaux, qui fait du prêt-à-porter féminin haut de gamme, avec un positionnement plutôt branchouille, voilà, on peut le dire, l'assumer, plutôt élégant, plutôt raffiné. Et qui a décidé en fait finalement plutôt que d'essayer de faire du push à fond en termes de marketing, de vendre, de survendre ses produits, qui a décidé d'adapter sa ligne éditoriale en proposant plusieurs contenus. Donc là je vous ai mis une capture écran, je vais vous montrer après un petit peu comment est-ce qu'ils se sont le Marine nous dit je me suis désabonnée de Cézanne pour ne pas être tentée, tu vas m'obliger à me remettre dessus. Désolée Marine. Donc effectivement ils ont lancé des lives philo, donc cours de philo en partenariat avec une philosophe qui est assez connectée sur Instagram qui s'appelle Sexy Philosophie. Et ils ont lancé en fait des soirées philo sur lesquelles finalement on prenait du recul sur la situation avec philosophie, on analysait l'évolution finalement depuis la Grèce antique de cette perception du confinement et qui a décidé finalement de se concentrer sur son positionnement qui était plutôt haut de gamme, plutôt raffiné, avec un peu de recul pour finalement aller mettre encore plus de recul et de sens dans leur marque puisqu'ils ont décidé finalement d'adapter leur ligne éditoriale en partageant un axe plutôt culturel. Donc on va le voir, je vais vous montrer. Il y a ce cours de philo qui a été mis en direct ce jeudi avec Marie Robert, donc philosophie sexy exactement. Mais ils ont également adapté un petit peu leur communication et je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Si vous le voyez, normalement non. Les aléas. Hop. Normalement ça devrait être là. Ok, bon, c'est pas grave.
Bon, et ben c'est pas grave, c'est heureux moi que vous allez voir. Ils ont adapté effectivement, donc ils ont lancé ce cours de philosophie, mais ils ont également lancé une story à la une, dans laquelle on avait la possibilité en fait de partager nos bonnes idées, nos bonnes astuces, qui s'appelle Quartier Libre at Home, et qui partage régulièrement finalement, voilà, des astuces, des cours de cuisine, des podcasts à découvrir sur l'actualité, des artistes à découvrir qui étaient en accord avec eux. Donc voilà, ils ont vraiment fait en fait un fil d'actualité en story à la une qui était très en avance là-dessus, et qui Coucou tout le monde, j'espère que vous... et qui a décidé décidément c'est difficile qui a décidé effectivement voilà, de mettre en story à la une des partages d'inspiration philosophique, culturelle, pour aider sa communauté finalement à passer le temps pendant ce confinement. Donc ça, c'est une des premières bonnes pratiques que je vous invite vraiment à aller regarder, parce que c'est vraiment super intéressant ce qu'ils ont fait. Et ils ont vraiment réussi à dépasser ce côté finalement juste de produits pour réadapter leur ligne éditoriale super rapidement. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Le deuxième dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, il s'agit d'Horace. Horace, pourquoi est-ce que je vous en parlais? Donc si vous resituez un petit peu, Horace, ce sont des cosmétiques pour hommes. Cosmétique pour hommes qui plutôt branchouille, encore une fois, pareil, qui s'est fait beaucoup connaître sur les réseaux sociaux, et qui finalement, eux tout simplement, pour ne pas faire d'impair, ont décidé tout simplement de demander à leur communauté, en leur disant avec beaucoup d'humilité, en disant écoutez, voilà, nous, ça nous semble pas super judicieux en fait de continuer à vous balancer nos produits tous les jours alors qu'on vit une situation qui est exceptionnelle. Concrètement, dites-nous qu'est-ce qu'on peut faire, quel est le contenu qu'on peut vous partager pour améliorer votre quotidien. Et tout de suite, en fait, c'est arrivé des propositions. Finalement, les gens sont pas mal pris au jeu, ils ont pas mal commenté en disant voilà, nous on aimerait bien des conseils, astuces, beauté du quotidien, mais aussi des conseils pour suivre du télétravail, pour réussir à rebondir sur les différentes actualités. Et donc du coup, ils se sont mis finalement à partager un contenu qui soit plus adapté, donc encore une fois à se dégager de leur traditionnel, de leur feed traditionnel, pour réussir finalement un peu à rebondir sur l'actualité tout en étant légitime et à continuer de communiquer là-dessus. Donc je vais vous partager également d'autres petites, donc je fais en direct, d'autres contenus qu'on a repérés. Ils ont lancé également des petites stories à la une sur lesquelles ils invitaient leur communauté à partager leur feedback, etc. Et par exemple, ils ont aussi mis en place des petits posts comme ça sur lesquels ils proposaient des petits plannings pour réussir à se mettre au goût du jour. Donc en gros, proposer un planning, 7h45, qu'est-ce qu'on fait? On se réveille en douceur, 8h10, on vous propose une séance yoga, et ensuite effectivement à la fin, on propose d'utiliser ces produits pour prendre soin de toi et prendre un temps pour soi. Mais entre guillemets, on ne passe pas sur quelque chose qui soit trop forceur en termes de marketing. Troisième marque dont j'ai envie de vous parler, donc là on était principalement sur Instagram, aujourd'hui je vais également vous parler de Twitter, puisqu'on a Netflix qui a lancé le hashtag Netflix conseille-moi. Netflix qui a toujours été très très actif en termes de communication sur les réseaux sociaux, et principalement sur Twitter, et qui a décidé finalement de faire un grand appel à la communauté française en disant voilà, aujourd'hui tous ceux qui tweeteront avec le hashtag Netflix conseille-moi, vous aurez un CM qui va vous poser des questions, qui va vous demander qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous avez regardé, et qui va vous proposer des séries qui sont plus adaptées pour vous, et qui va vous permettre de gagner du temps, entre guillemets, dans la recherche des séries que vous allez pouvoir chercher. Donc typiquement, on a ici un exemple sur lequel qui rebondit très très bien sur l'actualité, sur lequel on a un dispositif qui est assez simple, parce que finalement, effectivement, ça demande des personnes derrière, ça demande de la réactivité, mais finalement, ce n'est que de la recommandation, ce n'est que du contenu du tweet, donc il n'y a pas une énorme production de contenu en termes de vidéos, etc. derrière, et qui fonctionne finalement très bien avec la communauté, qui renforce le lien, et qui montre que Netflix est capable de sortir de sa ligne éditoriale pour se rapprocher de l'actualité de ses clients.
Sur Facebook et Twitter, on va avoir Decathlon. Decathlon qui a décidé finalement, pareil sur Facebook, d'accès à un contenu très éditorial puisque voilà, on l'a juste ici, qui a décidé finalement de partager que des articles sur les conseils, comment faire du sport à la maison, comment adapter son mobilier, comment faire pour s'installer finalement un cadre de télétravail avec des postes sportifs. Donc il a vraiment décidé en fait de s'introduire dans la forme de ses clients au cœur du confinement et qui en fait avec sa légitimité de sport pour tous a réussi à s'adapter en termes de contenu sur du sport que à la maison. Donc ils ont fait ça sur Facebook et sur Twitter. Pareil, ils ont lancé un thread Twitter sur lequel on avait que des conseils en fait de sport à la maison et sur lesquels on disait voilà. Ils ont développé le site sur lequel ils donnaient les conseils. Ils ont développé les astuces coach, donc sur lesquels sur leur application vous avez un coach qui va vous proposer un bot, qui va vous proposer de tester tel ou tel sport. Et à côté de ça, sur Twitter, ils ont lancé un thread sur lequel toutes les personnes qui commentaient, qui répondaient à leur tweet que je vous présente ici, avaient un CM qui, pareil, les redirigeait, leur donnait des astuces et les encourageait pour réussir à faire leurs exercices à la maison et trouver de la motivation. Historiquement, Decathlon a déjà fait ça pour les bonnes résolutions, sur lesquelles ils avaient lancé un thread en disant tous ceux qui nous tagueront sur Twitter recevront tous les jours pendant un mois un tweet d'encouragement pour tenir leur bonne résolution. Donc ils ont déjà été adeptes de ça et encore une fois ils arrivent à renouveler leur présence sur les réseaux sociaux en viralisant du contenu qui soit adapté et surtout qui soit proche de leur communauté. Et puis je vais également vous parler de Respire. Respire qui a décidé complètement alors je vous invite vraiment à aller regarder le feed de Respire parce que c'est très intéressant tout ce qu'ils ont développé. Respire a décidé effectivement de tous les jours de donner un rendez-vous quotidien à sa communauté puisqu'il propose tous les jours à 12h30 sauf le dimanche un cours de fitness en direct. Donc en fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont décidé de faire une sélection avec des influenceurs, des micro-influenceurs bien-être, fitness, sur lesquels ils leur donnent l'accès à leur compte Respire. Et en live, pendant 1 heure, on va avoir, 35 minutes, 1 heure, on va avoir un cours de fitness, de yoga, en direct sur Respire. Pourquoi est-ce que c'est super intéressant? Parce que en fait, on capitalise sur la visibilité de ces micro-influenceurs-là. Deuxièmement, parce qu'en fait on crée un rendez-vous auprès de la communauté, on leur donne effectivement ce truc de dire tous les jours à 12h30 connectez-vous sur notre compte Respire et vous allez avoir le contenu en direct, donc on garde un lien qui est super fort avec la communauté. Et en plus, parce que c'est en accord avec leur positionnement. La baseline de Respire, pour ceux qui connaissent pas, Respire a été connu pour son déodorant naturel qui a été créé par Justine Hutto. Et Respire effectivement a cartonné clairement, a explosé sur les réseaux sociaux grâce à sa communauté. Et Respire, leur signature c'est Your Body is Magic. Et donc du coup on est complètement cohérent avec leur positionnement parce que finalement on continue à prendre soin de ça, on occupe son temps libre et en même temps on donne des conseils pour rester en forme, pour prendre soin de son corps, etc. Donc on est sur une démarche qui finalement n'est à premier abord, n'est pas ultra promotionnel parce qu'on n'est pas dans quelque chose de frontal. Par contre, on continue à asseoir son positionnement, à asseoir sa notoriété, à asseoir son rendez-vous, son engagement avec sa communauté et à l'inciter finalement à garder le lien. Et pourquoi est-ce que c'est super important dans toutes les campagnes que je vais vous montrer, que je vous ai montré, c'est que finalement, ce lien-là, il reste tout au long de ce confinement et dès qu'on va sortir de ce confinement, finalement on va se souvenir de ces marques avec lesquelles on a créé un rapport qui soit plus fort, avec une relation qui soit plus forte. Donc on a vraiment cette opportunité de garder le contact et finalement de préparer son retour et en plus de renforcer son sentiment d'appartenance de la part de notre communauté envers notre marque. Donc ça c'est vraiment des conseils, des tips que je peux vous donner. J'espère que ça vous inspire. Est-ce que vous aussi, vous avez décidé de lancer des bonnes pratiques? Je vous en ai donné 5 ici. Je vous donne également un petit bonus de l'Intercontinental Hôtel de Bordeaux qui a lancé
sur LinkedIn un jeu qui s'appelle Kids Confinement et qui a décidé en fait de faire appel à un illustrateur qui a dessiné la façade du Grand Hôtel et sur lequel il propose un jeu concours, c'est-à-dire qu'il propose finalement pour occuper les enfants et bien de colorier la façade du Grand Hôtel et de repartager sur les réseaux sociaux et parmi les 20 plus beaux dessins, il y en aura un qui sera tiré au sort et qui gagnera un brunch pour 4 personnes avec en parents enfants. Typiquement, on a cette démarche qui est assez intéressante parce qu'on est sur quelque chose, encore une fois, qui est assez ludique, qui est dans la proximité avec l'esprit familial et qui en même temps prépare la suite. En même temps, indirectement, on parle un petit peu du brunch, donc on prépare un petit peu notre retour en force et c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Voilà, c'était le petit bonus d'aujourd'hui. Je pense en effet que on a quand même la possibilité aujourd'hui de créer du contenu qui soit adapté. On a cette possibilité de rebondir sur notre contenu. Donc vraiment, faites-en une opportunité. Je sais que ça demande du contenu, ça demande un peu de patience, mais je pense que vraiment, il y a plein de choses à faire. Vous avez un champ des possibles qui est énorme et vous avez vraiment l'opportunité finalement d'être un petit peu plus audacieux sur votre communication. Donc j'espère que ça vous a inspiré. Je vous donne rendez-vous mardi à 11h30 pour notre prochain live. N'hésitez pas à partager ce live autour de vous pour tous ceux qui pourraient être intéressés. On se donne rendez-vous de toute façon tous les mardis et les jeudis à 11h30 sur notre groupe Facebook Macom des Pipelettes. En attendant, je vous embrasse très très fort et surtout si vous avez des idées, des suggestions, des questions, vous n'hésitez pas. On prendra le temps d'y répondre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.